Je mets le Alors, on est en fait aujourd'hui, donc le 27 Cheshvan, Mar Cheshvan. On est dans la dernière ligne droite avant d'arriver au 19 Kislev, puisque bientôt le 19 Kislev, ce sera à nouveau l'anniversaire du Admour Hazaken, de sa sortie de prison. Et donc, on fête en même temps sa sortie de prison, et c'est en même temps à cette occasion que l'on redémarre le Tanya. On est dans la dernière opuscule du Tanya, qui s'appelle en fait le Kuntres Acharon. Et ce Kuntres Acharon a donc été intégré au Tanya, donc original, en 1814. Et il a pour volonté, cette partie-là, de répondre, en fait, avec cet essai, l'Admour Hazaken se veut de répondre et d'éclaircir deux questions qui sont des questions fondamentales. Qui est la première, c'est comment peut-on dire que la seule lecture des récits de la Torah va créer un tel lien entre celui qui lit la Torah, donc est en train de lire le récit, l'histoire qui est en train de nous être racontée dans les mots de la Torah. Comment peut-on dire que cette histoire peut lier la personne qui est en train de les lire avec la Chochma Ilaha, c'est-à-dire la sphira de la Chochma d'Atsilut, le plus haut niveau? Comment c'est possible juste de lire une histoire? Comment cette force est-elle possible? Comment peut-on atteindre cela? Deuxième question, le Zohar nous dit la chose suivante, que la pensée ne produit pas d'effet. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Donc, pourquoi est-ce que la simple pensée, quand quelqu'un est en train d'étudier, par exemple, dans sa tête, il est en train de réfléchir à des sujets très profonds de l'étude qu'il est en train de faire, pourquoi dit-on que cette pensée, eh bien, ne va produire aucun effet? Alors, pour préciser un petit peu tout cela, le Tanya donc se veut effectivement déjà donc de nous parler déjà de la première question. La première question, comme on l'a dit, comment par le simple fait d'étudier quelque chose, une histoire qui nous est racontée, on nous dit que Yaakov, par exemple, a donné donc à son frère des lentilles et que ça lui a permis donc de pouvoir obtenir en contrepartie le droit d'aînesse, etc. Et de nombreuses histoires de narrations sont rapportées dans la Torah. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une simple lecture de cela, tout simplement, va faire une chose extraordinaire qui est de créer un lien entre celui qui lit cette histoire et la sphira suprême, la Chochma Ilaha, la sphira de Chochma de Hatzilut. Première question qu'on va essayer de comprendre. Et donc, il est important pour nous de bien comprendre, donc à saisir pour nous ce que veut dire la sagesse. C'est quoi la sagesse de Dieu? C'est quoi la volonté divine? Et qu'est-ce que cela a un rapport? Qu'en est-il maintenant du passage qui raconte une histoire dans la Torah? Et effectivement, donc, il est important pour nous de bien comprendre que, bien sûr, tout texte de la Torah ne doit jamais être séparé de son sens littéral. D'accord? Quand une histoire nous est rapportée dans la Torah, eh bien, l'histoire, elle doit être précise et prise, donc, effectivement, dans la réalité donc, de ce qui nous est décrit dans cette histoire. Mais en même temps, elle évoque et simultanément aussi des réalités spirituelles supérieures pour nous faire passer à une dimension qui nous dépasse et qui, en fait, comme cela est rapporté par le Admour Hazaken, qui rapporte d'ailleurs les paroles du Sefer HaKavanot du Harizal, lequel nous dit que quand un juif, par exemple, eh bien, est occupé à l'étude de la Torah dans ce monde, eh bien, le modèle de l'homme supérieur en haut, c'est-à-dire la source de son âme, puisque chacun d'entre nous a ce que l'on va appeler son mazal, c'est-à-dire la source de son âme, eh bien, dès que j'ouvre un livre et que je commence à penser, à réfléchir, à lire des paroles de Torah, même si je suis en train d'étudier simplement une simple histoire, je suis en train de lire ce qui est marqué dans la paracha, eh bien, au même moment où je m'assois pour étudier, eh bien, en haut, spirituellement, mon mazal, la source spirituelle de l'homme supérieur qui représente la source de mon âme, est aussi occupée à étudier à cette étude-là. Et donc, la spiritualité de l'âme, donc de l'intéressé maintenant, se trouve, elle aussi, liée à la sagesse suprême, et donc, par le simple fait de méditer sur les mots et les lettres de la Torah, même en silence. Alors, en plus, quand cette personne nous dit le Harizal, quand cette personne en arrive à faire encore mieux que simplement réfléchir dans son esprit, mais à prononcer directement les mots de la parole. Et on sait très bien que le simple fait de bouger les lèvres est considéré par le texte de la Torah comme étant effectivement donc une situation donc d'action,
puisque l'action elle-même doit être nécessaire dans chacune de l'accomplissement des mitzvot que nous faisons, eh bien, quand, par exemple, effectivement, il va y avoir cette action qui va être en même temps de prononcer les mots que je suis en train d'étudier, eh bien, j'amène quelque chose, une action qui va permettre une élévation encore plus grande et un lien beaucoup plus profond. Et cela va bien sûr dépendre du service de chacun. Comme on l'avait expliqué, je le rappelle rapidement, on sait que le service du tzaddik, par exemple, est caractérisé par l'image d'un véhicule, un véhicule qui est complètement annulé à son conducteur. C'est-à-dire qu'il est tellement soumis à son conducteur, c'est-à-dire à l'essence de Dieu qui le conduit dans tout ce qu'il fait, que lui-même est complètement dépourvu d'aucune volonté propre. Il est donc lui-même complètement, si on peut dire, caractérisé à son conducteur. Et donc, son niveau à lui, puisqu'il est la soumission, cette soumission qui est le summum du service de Dieu, l'amène jusqu'au niveau du monde de Hatzilut, qui est, comme on l'a expliqué au chapitre 39 du Tanya, qui est donc le niveau le plus haut. Par contre, quand quelqu'un va servir Dieu par un niveau un peu moins profond, beaucoup moins puissant, comme par exemple celui qui va donc servir Dieu par un amour et une crainte qui est née à partir d'une réflexion sur la compréhension, va le porter jusqu'au monde de Bria, qui est lui-même ce monde défini comme le monde de la compréhension, comme on voit dans le chapitre 16. Et enfin, le service de Dieu, qui est de nature essentiellement émotionnelle, lui, va porter la personne qui est une personne qui se caractérise par son amour et sa crainte de Dieu au niveau naturel qui est en lui, puisque chacun d'entre nous possède ces facultés d'aimer et de craindre Dieu, l'amène au niveau du monde de Yetzira, qui le monde de Yetzira représente le monde des émotions, comme il est rapporté toujours là-bas dans le chapitre 16. Donc, concernant cette question-là, c'est ce qui va être développé maintenant. Et donc, concernant la seconde question, la question qui consistait à nous dire comment le Zohar peut-il dire la chose suivante, que la pensée seule ne produit pas d'effet. Comment peut-on dire une chose? Eh bien, on va voir que le Zohar veut dire en fait que seule l'action et la parole peuvent constituer l'éveil d'en bas, susceptible de provoquer donc en retour un éveil d'en haut chez Dieu pour venir attirer un flux de lumière qui est une lumière divine ici-bas dans ce monde. Et comme on le sait, tout le but d'un juif, pourquoi notre Neshama est descendu dans ce monde, eh bien, c'est qu'en fait, pour ni plus ni moins, créer une demeure pour Dieu ici-bas dans ce bas monde. Et donc, comment peut-on y arriver? C'est en mettant en application par l'action elle-même, par l'action, nous attirons la lumière divine de Dieu dans ce monde, et donc Dieu prend sa place dans ce monde matériel tel qu'il est, tel que nous le connaissons. Et donc, c'est ce que veut nous dire en fait en termes cachés le Zohar, quand il dit que celui qui ne fait qui ne fait que penser, que la pensée ne produit pas d'effet. Oui, effectivement, au niveau de la descente, d'attirer cette lumière jusqu'à ce monde matériel, non. Mais elle a quand même un effet sur la personne elle-même qui étudie, parce que, comme on a dit, son pendant, c'est-à-dire la personne, l'homme spirituel, c'est-à-dire la source de chacun d'entre nous, se met lui aussi à étudier et donc relié lui-même étant en haut à la source spirituelle qui est donc le niveau de la Chokhmah et la. Alors, on va commencer tout de suite l'étude de ce premier essai. Il nous dit le Admor Hazaken d'examiner le Likutei Amaharim de la première partie du chapitre au chapitre 40. Donc, le Admor Hazaken nous ramène effectivement, et là-bas, il nous avait expliqué, le Admor Hazaken, que l'amour et la crainte de Dieu sont définis seulement comme des ailes. Vous vous rappelez? On avait dit que c'était comme les ailes d'un oiseau. L'aile droite, c'est l'amour, l'aile gauche, c'est la crainte. Et donc, à l'image d'un oiseau, cet oiseau, ses ailes lui permettent de voler, mais ne sont pas, si vous préférez, la composante principale de son corps. D'ailleurs, la halakha nous dit très bien qu'un oiseau dont les ailes ont été retirées, par exemple, eh bien, cet animal reste cachère. Pourquoi? Parce que ça ne remet pas en cause la vie de cet animal, puisque la notion de cacheroute est liée sur la notion de est-ce que l'animal peut continuer à vivre comme ça? Eh bien oui, sans les ailes, un oiseau, d'après la halakha, est considéré comme cachère. Donc, la Torah et les mitzvot accomplies donc avec l'amour et la crainte, qui sont les ailes,
lui permettent d'élever cette Torah et ces mitzvot accomplis vers les mondes spirituels. Et donc, les mitzvot, donc, effectivement, peuvent s'élever et donc s'unir effectivement directement à Dieu. Eh bien, quand il n'y a pas cet amour et cette crainte, eh bien, ces mitzvot, cette Torah, ne peut pas s'élever jusqu'au monde le plus haut, les mondes auxquels correspondent chacune des mitzvot, pour pouvoir ensuite faire descendre ici-bas dans ce monde la lumière de Dieu infinie. Et il nous dit maintenant, l'Admour Azaken va rentrer un peu plus dans le détail, et il nous dit que pour comprendre comment est-ce qu'on peut comprendre maintenant comment il se peut que celui qui lit simplement des histoires de récits dans la Torah, soit-il lui-même, par ce moment-là, attaché à la sagesse supérieure. Comment c'est possible? Le simple fait de lire une histoire qui est marquée dans la paracha fait que celui qui la lit est en train de s'attacher à la sagesse supérieure. Alors, on peut comprendre maintenant, on peut comprendre effectivement que c'est assez étonnant. Comment c'est possible, une simple histoire? Alors, effectivement, on aurait pu plus comprendre que quand un juif va étudier, par exemple, une halakha, alors il se trouve forcément lié à la chorma et la sagesse supérieure du monde d'Atsilut, parce qu'en effet, on sait très bien que la halakha, et c'est la sagesse et la volonté de Dieu. Donc, le raisonnement qui va donc sous-tendre cette halakha est forcément la sagesse divine et la décision elle-même, comment est-ce que l'on doit faire ou pas, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime. Donc ça, le chapitre 5 du Tanya nous a expliqué ainsi qu'il est apparu dans la volonté de Dieu que dans le cas d'un litige qui va opposer, par exemple, Réhouven et Shimon avec telle ou telle réclamation, eh bien, tel serait le verdict de telle manière. Et donc, de comprendre cela, effectivement, nous amène à comprendre la volonté de Dieu et donc s'attacher à la sagesse de Dieu. Donc, connaître une halakha revient pour nous à connaître la volonté divine. Donc, maintenant, en revanche, comment maintenant un pareil lien peut-il se faire avec la sagesse suprême, la Chochma Ilaha, lorsque l'on est en train de lire une histoire? Quand je suis en train de lire que Yaakov a donné, par exemple, qu'on a vu dans la paracha, il lui a donné à son frère Esav des lentilles parce qu'il revenait du champ, il était affamé. Comment le simple fait de lire cette histoire, une simple histoire que même un enfant on peut très bien comprendre, puisque le sens littéral n'a aucune difficulté, comment je peux dire que cela fait, en même moment que je lis cela, un lien entre moi et le niveau de ce qu'on appelle le niveau de la Chochma Ilaha. Et donc, en réalité, c'est vrai que ces narrations, on le sait très bien, elles recèlent aussi des allusions à des vérités spirituelles supérieures, parce que on sait très bien que le sens simple, littéral, n'est pas la seule explication des versets de la Torah, des histoires qui sont racontées. Derrière chaque histoire, il y a des choses qui ne sont pas dites et que nous révèlent les autres niveaux de compréhension de la Torah, comme par exemple le niveau de la Kabbale qui va nous expliquer spirituellement à quoi correspondent les choses et qu'est-ce que veut dire en fait le fait de cette histoire. Et donc, effectivement, comme on voit par exemple quand c'est marqué dans la Torah que Yaakov, qui représente lui-même dans les sphères spirituelles, il représente la tribu de miséricorde, il est le niveau de Tiferet. C'est marqué que Yaakov, il a embrassé Rachel et c'est marqué qu'il a levé les yeux vers Dieu et il a pleuré. Alors on explique en vérité maintenant que cette histoire-là qui nous est rapportée, qu'est-ce que ça veut dire en fait spirituellement au niveau Kabbale, d'après la Kabbale? Eh bien on veut nous montrer qu'ici que ni plus ni moins que Jacob, qui représente la tribu de miséricorde, de niveau de Hatzilut, va éveiller donc, si on peut dire en haut dans le ciel, la compassion, depuis la source de la compassion, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Rachel, qui Rachel elle-même est personnifiée par la Malchut, qui représente elle-même Malchut d'Hatzilut, qui représente elle-même la source de toutes les âmes d'Israël. Mais lorsque le sens premier est perçu, que seulement nous lisons simplement cette histoire et que nous comprenons cette narration d'un événement passé, alors la question, effectivement, elle reste très, très forte. Comment cela peut créer un lien avec la sagesse suprême? Comment est-ce que ce lien peut-il se créer? Alors, on va comprendre tout cela, nous dit le Admor Hazaken, d'après ce qui est écrit dans les livres dans le livre de Harizal, qui s'appelle le livre des Kavanot, là-bas, des pensées qu'il faut avoir. C'est marqué à la page 16b. Eh bien, il est dit, comme ça, nous dit le Harizal, la chose suivante: tout comme l'homme est occupé à l'étude de la Torah ici-bas,
Eh bien, de même, au même moment, le modèle de l'homme supérieur en haut se met à étudier la Torah. C'est-à-dire que notre pendant, qui est le niveau spirituel de ce que nous sommes, de la source de notre âme, qui représente l'homme en haut par rapport à nous qui sommes l'homme en bas, au moment où je m'assois et j'apprends la Torah, l'homme, au moment où moi je m'assois, l'homme d'en haut s'assoit et étudie aussi. Alors, comment on va l'expliquer? Ce modèle de l'homme d'en haut se réfère en fait à la source de chaque âme enracinée dans les sphirotes supérieures. Et on parle à ce moment-là, comme nous dit là-bas nous dit le Harizal, on parle d'homme supérieur. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, la configuration complète qu'on appelle le partsouf en hébreu, qui veut dire littéralement, qui veut dire le visage, représente en fait une configuration complète de 10 sphirotes intellectuelles et émotionnelles appelées hommes. Ce que l'on appelle homme, ce n'est pas l'enveloppe, simplement notre enveloppe charnelle, le corps que nous avons. Quand on parle d'un homme, on parle des 10 sphirotes. Les 10 sphirotes sont à l'image de l'homme tel qu'il est dans chaque monde, tel qu'il est effectivement dans sa notion d'intellectuel et émotionnel. Et effectivement, les 10 sphirotes représentent bien dans chaque monde le niveau de l'homme qu'elle est censée représenter. Et donc, l'homme supérieur, quand on étudie la Torah, eh bien, cet homme supérieur qui correspond à l'essence de mon âme, qui représente la source de mon âme, se trouve elle aussi, à ce moment-là, occupée à l'étude de la Torah en même temps que ce que nous faisons, nous, ici-bas, qui sommes son homologue ici-bas. Ainsi, on ressort de là, d'après ce que nous dit maintenant le Harizal, que lorsqu'une personne étudie la Torah, ne fût-ce simplement que les textes qui sont des textes d'une histoire qui nous est racontée, eh bien, cette personne-là se trouve liée à la chorma suprême en vertu de quoi? Eh bien, en vertu du lien qui se produit à ce moment-là entre son modèle en haut, c'est-à-dire sa source spirituelle, qui est le niveau de l'homme en haut, et la chorma suprême. Voilà ce que nous accomplissons en lisant simplement de simples récits qui sont rapportés dans la Torah. D'après cette explication, nous dit maintenant le Moazaken, c'est effectivement, cependant, cela n'est que en fait via le lien avec le modèle supérieur, c'est-à-dire l'âme de la source de notre âme, qui s'établit lui-même un lien avec Chochma Ilaha, mais non pas en vertu de la prise de l'étude de la Torah prise en elle-même. On voit que Rabbi Shneur Zalman va donc montrer que tel est effectivement le cas lorsque l'étude se mobilise qu'au niveau de la pensée. C'est-à-dire que quand, en résumé, je ne fais que réfléchir, penser au sens de l'histoire, je comprends ce qui est marqué dans la Torah pour l'histoire, eh bien cette histoire-là va mobiliser uniquement ma pensée, elle va permettre un lien entre mon homologue en haut, c'est-à-dire la source de mon âme, et Dieu, et à ce moment-là, effectivement, il y aura ce lien, mais qui sera uniquement au niveau de mon homologue spirituel, au niveau de ma source spirituelle. Mais lorsque les mots maintenant, écoutez bien, lorsque les mêmes mots de cette histoire ne sont pas simplement réfléchis dans ma tête, simplement en silence, mais que ces mêmes mots sont prononcés par ma bouche, je suis en train de lire, et Yaakov leva les yeux et embrassa Rachel, et il leva les yeux et pleura, eh bien quand je lis cela, eh bien, les mots que j'ai articulés avec ma parole, verbalement, le son de ma voix, eh bien, va porter les lettres et les mots étudiés jusqu'au sommet les plus hauts du monde de Hatzilut. Pourquoi? Eh bien, on peut dire qu'il en est effectivement ainsi et que le lien avec la Chochma Ilaha n'a lieu en vérité qu'en vertu du modèle supérieur lorsque l'on pense aux lettres écrites de ces textes narratifs. On pourrait penser comme ça, mais voilà, on peut dire que peut-être c'est effectivement ce n'est que le niveau on va dire de ma source spirituelle qui va se lier. Par contre, ça c'est au niveau de la pensée, effectivement, on peut dire ça, on peut dire que c'est effectivement simplement mon modèle d'homme supérieur qui est la source de mon âme, qui est ce qu'on appelle mon mazal, qui va donc à ce moment-là s'attacher avec Dieu parce que je n'ai utilisé que ma pensée. Par contre, lorsque l'on va étudier avec la parole, eh bien, on peut dire que celle-ci, cette parole, elle a la puissance de percer les mondes, tous les mondes, et de s'élever véritablement jusqu'au monde de Hatzilut. Donc maintenant, Rabbi Shneur Zalman a fait ici la distinction entre le véritable monde d'Hatzilut, le plus haut niveau d'Hatzilut,
qui est donc relative au sein de chacun des mondes inférieurs. Comme on sait très bien, il y a le monde d'Atsilut tel qu'il est en tant que monde, et il y a la représentation du niveau d'Atsilut qui se retrouve dans chacun des mondes. C'est ce qu'on appelle le Atsilut relatif. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que la parole articulée atteint effectivement le monde d'Atsilut lui-même lorsque le service de Dieu est celui d'un tzaddik totalement effacé devant la volonté divine, comme on l'avait donné l'exemple à l'image d'un véhicule qui n'a aucune volonté propre, comme on l'avait dit donc au tout début, et donc comme cela est rapporté dans le chapitre 39 du Tanya, l'ensemble de son service de Dieu à ce moment-là, quand il prononce les mots qu'il étudie, eh bien s'élève jusqu'au niveau du monde de Hatzilut. Ou bien dans Bria, jusqu'au monde de Bria, qui est en fait le monde de la compréhension, lorsque le service de Dieu résulte de la part d'un juif, d'un tzaddik, qui est au niveau inférieur, le niveau un peu plus bas, parce que son service de Dieu est en fait réalisé par sa crainte et son amour, qui est engendré par la réflexion intellectuelle et la méditation sur la grandeur de Dieu. Et on sait très bien que le monde de Bria, c'est le monde de la compréhension. Ou bien, troisième possibilité, lorsque effectivement c'est une personne qui va servir Dieu par ses émotions naturelles, que sont l'amour et la crainte de Dieu, qui est déterminée effectivement, innée en chacun d'entre nous, eh bien cette personne va s'élever, va élever son étude de la Torah jusqu'au monde de Yetzira. C'est ce qu'on appelle effectivement ce niveau-là, le dernier, l'amour latent. La hava, comme on avait dit, cet amour mesuteret, qui est un amour caché, et cet amour qui comprend aussi une certaine crainte, qui est la crainte d'être séparé de Dieu. Et donc, on voit effectivement maintenant qu'il y a donc effectivement par l'intermédiaire de la parole, et donc la parole avec les lèvres qui vont bouger, qui correspond à l'action, et bien par cette parole, par le son de ma voix et par les lettres que je suis en train de prononcer, c'est ce qui va donner à mon étude, même le simple fait d'étudier une simple narration, un récit qui est tout simple dans la Torah, la possibilité de s'élever jusqu'au niveau les plus hauts. Et par l'écriture, c'est-à-dire aussi que les mots ne sont que prononcés sans être empreints de la ferveur propre au niveau précédemment, comme on a expliqué, eh bien la parole s'élève de ce monde vers les disphirotes du monde de Assia, le dernier monde, par devoir, par acceptation du joug divin, parce qu'elle perce effectivement cette parole de Dieu, qui est en fait l'étude que l'on est en train de faire de ce texte de la Torah, eh bien, perce les atmosphères entre le monde d'Asiya physique, qui est celui dans lequel nous vivons, et le Asiya spirituel, qui est le monde, donc, qui est le corollaire au niveau de l'état spirituel. Eh bien, on voit qu'effectivement, tout ce que peut provoquer l'action de simplement lire les mots de l'étude que nous sommes en train de faire du récit qui est rapporté dans la Torah, quand on prononce les mots, regardez donc effectivement la possibilité, la capacité que peut nous donner cette possibilité que nous donnent ces mots de pouvoir nous élever cette étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Ce qui n'est pas le cas, en revanche, lorsque seule la pensée est mise en application. Lorsque les mots de la Torah sont uniquement pensés sans être prononcés, alors il n'y a pas alors l'élévation dont on vient de parler précédemment, selon chaque niveau, comme on a dit, les tzadikim les plus hauts, qui font monter par leur soumission à Dieu, leur Torah et leur mitzvot au niveau d'Atsilut, les tzadikim qui sont un peu moins grands, qui eux servent Dieu par la compréhension, par l'amour et la crainte de Dieu qui va sortir de cette compréhension au monde de Bria, ceux qui vont servir Dieu uniquement par leur amour et leur crainte naturelle, qui va donc être un niveau qui va les amener jusqu'au monde de Yetzira, ou bien même ceux qui vont servir Dieu uniquement, qui sont au niveau simplement de lire uniquement les lettres sans forcément les habiller avec cet amour et cette crainte de Dieu, vont amener jusqu'au monde d'Asiya. Eh bien, tout ça n'est possible que parce qu'on prononce les mots et parce qu'on agit. Et comme il est rapporté d'ailleurs dans le Zohar, dans le volume 3, la pensée ne produit rien. C'est ce que nous disait le Zohar, c'est ce qu'il voulait dire le Zohar. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas qu'il n'y aura rien du tout, puisque comme on a vu tout à l'heure, nous a expliqué le Harizal, comme le Moazaken l'a dit, eh bien, il y a l'homme d'en haut, au moment où je m'assois et que je réfléchis, simplement, je ne prononce rien, je suis juste en train de parcourir avec mes yeux un passage de Torah. Effectivement, je vois qu'effectivement, il y a donc à ce moment-là une relation directe avec ma source spirituelle qui se met à étudier la Torah et qui se lie directement avec l'infini au niveau de Chokhmah Ilaha. Et donc, effectivement, la pensée ne produit rien.
Ce qui veut dire qu'il n'a même pas un effet bénéfique. Pourquoi? Parce que ici, si l'éveil d'en bas, constitué par la parole, est manquant, malheureusement, ce que l'on fait uniquement par la pensée ne peut avoir rien de bénéfique ici-bas. En haut, oui, mais ici-bas, ça n'apporte absolument rien. Et le Zohar évoque d'ailleurs à cette référence que les pensées inappropriées, je fais une petite parenthèse ici, le jour du sabbat, eh bien, ne produisent rien. Pourquoi? Parce que c'est seulement, effectivement, lorsque l'on parle de choses profanes, le Shabbat, et bien c'est uniquement lorsque l'on en parle que là, ça peut provoquer une tâche, comme on l'a expliqué, qui peut être causée dans les hauteurs spirituelles, puisque la parole elle-même a cette faculté de pouvoir s'élever et d'introduire donc des sujets du monde, du quotidien, au sein de la sainteté du Shabbat en haut. Eh bien, quand c'est uniquement au niveau de la pensée, il ne se passe absolument rien. Je ne suis pas dans un esprit de Shabbat, mais le fait de penser à des choses qui sont des choses de ce monde, qui sont liées avec la vie profane du quotidien de la semaine, eh bien, d'y penser, ça n'a pas cette même force, ça n'entraîne pas la même tâche que dans les hauteurs spirituelles que peut provoquer la parole de choses qui sont des paroles qui sont totalement aucun rapport avec le jour du Shabbat. Il en va de même, nous précise maintenant le Admour Hazaken, d'un point de vue positif, la seule pensée, si elle n'est pas accompagnée de paroles ou d'actions, ne produit pas d'effet bénéfique en haut, donc elle ne peut effectivement, donc elle-même, ne rester que stade simplement purement virtuel. Maintenant, il nous dit là-bas, le Admour Hazaken, pour nous apporter effectivement donc un peu plus de compréhension, il nous dit d'examiner attentivement cette référence qui est à la page 31b là-bas dans le cadre de ce que nous enseigne là-bas le Harizal. On peut suggérer ici maintenant qu'il s'agit seulement d'une inefficacité de la seule pensée quant au fait de susciter un éveil d'en haut, de sorte que descende un flux de lumière divine vers le bas. Comme on l'a déjà dit, on le répète, c'est que chacun d'entre nous est descendu dans ce monde, une âme habillée dans un corps, pour attirer les lumières de Dieu ici-bas dans ce monde, pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et donc, c'est seulement par l'intermédiaire de l'action que je peux arriver à faire descendre dans ce monde matériel vraiment la présence de Dieu. Et donc, sa pensée qui s'élève, eh bien, la pensée qui s'élève quand quelqu'un va simplement réfléchir à des choses de Torah, mais sans prononcer les mots, eh bien, ne fait que rester là-haut. Et elle ajoute là-haut, effectivement, une grande illumination, effectivement, mais qui reste bloquée là-haut. Et une augmentation et une profusion de lumière en Atzilut qui va donc résulter de l'étude de l'écriture que nous avons faite et qui va donc maintenant, cette profusion par la parole ou l'accomplissement des mitzvot pratiques, va descendre jusqu'à notre monde de Asiya. Vous vous rendez compte la puissance que nous avons par le fait que nous avons la possibilité de prononcer par les lèvres, que nous prononçons par nos lèvres l'étude simplement d'une simple histoire qui est rapportée dans le Chumash, nous permet de faire descendre dans ce monde matériel dans lequel nous vivons la lumière infinie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'unification principale qui résulte a lieu en haut au sein des sirotes du monde d'Atsilut, et ce sont seulement les fruits de cette unification supérieure qui sont en ce monde par l'illumination qui est appelée dans une infime mesure ici-bas grâce à la parole et l'action, l'étude de la Torah, donc on voit, et l'accomplissement des mitzvot, lesquels vont donc servir d'éveil en bas pour susciter l'éveil d'en haut. Quand moi j'agis ici-bas, je crée un éveil ici-bas qui va avoir une retentissance avec un éveil chez Dieu, si on peut dire, pour faire attirer sa lumière ici-bas. Ce qui n'est pas possible par la pensée simplement. La seule pensée ne peut effectivement ne peut apporter rien du tout ici-bas, ne fait que rester dans les mondes spirituels où se produit l'unification supérieure. C'est pour cette raison que celui qui ne fait que penser les mots du schéma sans les prononcer verbalement n'a pas rempli son devoir, parce que c'est par l'action que véritablement nous agissons. Et son devoir, c'est-à-dire ce pourquoi son âme est descendue dans ce monde, à savoir uniquement pour attirer des illuminations supérieures ici-bas. Ainsi, donc, il est écrit d'ailleurs dans le Etzraïm du Harizal, porte 26, la descente de l'âme ici-bas a eu un seul but, c'est d'attirer la lumière dans ce monde. L'âme ne descend pas dans ce monde pour se parfaire,
car elle n'a pas besoin elle-même d'aucune réparation. En fait, c'est la rectification du corps et de l'âme animale qui est recherchée. Grâce à quoi? Grâce aux illuminations supérieures que l'âme divine va attirer ici-bas. Et dès lors que ces illuminations ne peuvent pas être appelées que par l'action ou la parole, celui qui ne fait que penser les mots du schéma n'accomplit pas l'intention de Dieu et ne remplit donc pas son devoir. Tout ce qu'on vient de dire concerne donc la descente de la lumière divine dans ce monde. Mais pour ce qui est d'élever la Torah, et donc la Torah étudiée, les mitzvot accomplis de bas en haut, c'est uniquement par le prétruchement de la bonne pensée, comme on l'avait vu, la kavana. Il faut effectivement agir, mais aussi y attacher aussi la kavana. Et c'est ça qui est important. Et donc, nous dit le Zohar, nous dit effectivement que sans crainte et amour, le service accompli par la Torah et les mitzvot ne s'envole pas en haut, il reste ici-bas. Et c'est ce qui est écrit d'ailleurs dans le Shara Nevoah. Et la bonne pensée est celle qui élève la Torah, donc la Kavana, c'est ce qui permet d'élever la Torah et les mitzvot. Quant à ce que nous a écrit le Zohar, dont on a cité précédemment, à savoir que le son de l'étude de la Torah perce les firmaments, eh bien, ce qui est vrai, même en l'absence de crainte et d'amour qui accompagne ces mots. Déduction, c'est une déduction, donc maintenant a fortiori, du cas où les paroles futiles, puisque les mesures de bien est plus généreuse que son opposé. Donc c'est effectivement, on comprend que si avec nos paroles, on peut créer de tellement grandes choses, le contraire peut être aussi quand on dit des choses qui ne sont pas à leur place, comme par exemple parler des choses futiles le jour du Shabbat. Et il y a effectivement donc quelque chose, un désir de vouloir en fait tirer un profit de son côté animal qui est en nous, qui est une envie que d'être attiré que par des sujets qui sont des sujets liés avec ce monde. Et donc, c'est effectivement, on peut souligner maintenant que la question maintenant, on peut maintenant concilier que seul le son de l'étude perce les firmaments avec l'enseignement qui est rapporté plus haut, selon lequel, sans la crainte et l'amour, l'étude de la Torah ne s'élève pas. Rabbi Shneur Salman va répondre maintenant. Il est question uniquement des firmaments, précisément, à savoir les palais et les demeures de l'homme supérieur, c'est-à-dire l'homme supérieur en tant qu'il est dans ses aspects les plus extérieurs, mais non du corps de l'homme d'en haut. C'est-à-dire que le sens de ce qu'on vient de dire, c'est que si l'étude de la Torah n'est pas alimentée par l'amour et la crainte de Dieu, elle n'atteindra pas son élévation, donc dans le corps de l'homme supérieur, c'est-à-dire, c'est quoi l'homme supérieur? Rappelons-nous, c'est les 10 sphirotes du monde dans lequel elle est portée. Donc chacun à chaque niveau, dans le niveau où il atteint, il est nécessaire d'amener cette union au niveau de l'homme lui-même. Par contre, s'il n'y a pas effectivement l'amour et la crainte, il y aura effectivement élévation, mais que d'une manière superficielle. Et a fortiori, on ne parle pas non plus des nefesh, ruach et neshama, de l'homme supérieur, qui est donc la lumière d'Atsilut qui illumine chacun des mondes, le monde en question. Que ce soit l'homme supérieur d'Asiya, savoir les 10 sphirotes et lumières de ce monde, même ce degré-là n'est pas atteint par l'étude de la Torah sans qu'il y ait avec l'amour et la crainte. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est ce que nous écrit, c'est d'ailleurs rapporté dans les Tikkunim, que sans la crainte et l'amour de Dieu, eh bien, la Torah ne peut s'élever, se tenir devant Dieu. Autrement dit, elle peut connaître une élévation vers le monde supérieur, mais non devant le divin. Le divin, c'est-à-dire quoi le divin? Eh bien, ce sont les sphirotes qui sont dans chacun des mondes, c'est-à-dire que sans la crainte et l'amour de Dieu, vont permettre une élévation à ce niveau-là. Voilà. C'est comme ça que se termine le cours d'aujourd'hui. J'espère que ça a été suffisamment compris. Et je vous dis à tous donc à demain. Une bonne journée pour tout le monde et une bonne continuation si Dieu veut. Merci Rav. À demain. Demain si Dieu veut.